parole de Dieu. Avant, si nous regardons la configuration de la Bible, nous trouvons que la Bible n'est pas un roman comme les romans que nous rencontrons. C'est que la Bible, en son sein, porte le message de Dieu, et ce message a été rendu pas toujours dans les termes beaucoup plus explicites, beaucoup plus clairs. Le message a été rendu dans un langage figuré, dans un langage imagé. C'est ainsi que les principales images utilisées, employées dans la parole de Dieu, nous pouvons les résumer au nombre de 4. Nous avons, première image utilisée, c'est la comparaison. La comparaison. C'est que il y a beaucoup de choses dans la Bible. C'est comme on sait que pour parler des réalités spirituelles, il faut d'abord que la personne puisse maîtriser les réalités physiques. Ainsi, nous avons un style qui est beaucoup plus utilisé à travers la Bible, c'est ce que nous appelons le langage comparatif. La comparaison consiste à mettre en face, côte à côte, on fait un rapprochement entre deux choses et ou deux personnes avec comme objectif ressortir les traits de ressemblance. Entre les deux choses ou les deux personnes. Et le langage comparatif utilise souvent des adverbes de comparaison. C'est comme ça que nous trouvons, on nous dit que le royaume des cieux est semblable à. Donc nous avons ce terme-là. Quand tu es devant une écriture, on met ce terme-là, donc tu sais que tu es devant une comparaison. Il y a le terme comme. On dit que le royaume des cieux, c'est comme un homme qui est parti, qui a fait comme. Donc, on fait un rapprochement pour comparer les deux choses. C'est pour relever les traits
de ressemblance. Et ça, c'est ce qui est beaucoup utilisé dans les paraboles. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Il y a aussi une forme de comparaison, mais qui ne recourt pas aux adverbes. C'est comme la Bible dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Là, on n'a pas utilisé un terme, l'adverbe, pour rapprocher les deux choses. Mais on exprime cette comparaison-là. On compare la parole de Dieu à une lampe. Voyez. Alors, parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est que, comme on dit que ta parole est une lumière, alors ils croient que la lumière, c'est la définition de la parole. Non, non. On compare seulement la parole de Dieu à une lampe. Comme la lampe produit la lumière pour éclairer, la parole aussi fait jaillir aussi la lumière pour aussi éclairer les personnes. C'est à cela que les deux sont comparés sur le plan de la ressemblance. Nous avons des expressions telles que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Donc, on compare l'Éternel et Dieu avec un berger. Qu'est-ce que le berger fait pour les brebis? Les bergers, ils veillent sur les brebis, les bergers, ils nourrissent les brebis, les bergers, ils conduisent les brebis. C'est de la même manière que le berger opère sur ces brebis, c'est de cette même manière que l'Éternel Dieu aussi procède pour ses enfants. Ok? Donc, là, c'est toujours la comparaison, mais comme cette comparaison-là n'utilise pas les adverbes comparatifs, nous, on appelle cela une métaphore. Vous voyez? C'est une métaphore. Parce que la métaphore, ça nous vient du grec, ça comprend deux mots. Dans les métaphores, nous avons deux mots. Vous avez méta, qui signifie transporter, et l'effort qui est l'additif qui signifie porter. Donc vous avez trans, méta et fort, porter, ce qui fait transporter. On parle d'une réalité, on parle d'une chose, mais on utilise les termes qui caractérisent une autre chose. Donc c'est comme là on a parlé de la parole, et les termes qu'on utilise, c'est la lampe. Vous voyez, donc on passe de la parole
on se transporte vers la lampe pour essayer de tirer les éléments qui caractérisent des éléments en commun dans ces deux choses que l'on est en train de présenter. Alors, à part la comparaison, nous avons les symboles. Nous avons les symboles. Dans la Bible, on utilise un symbole, c'est quelque chose physique, mais pour représenter une réalité abstraite. Je prends l'exemple. On veut parler de la royauté. On veut parler de la royauté. La royauté en soi, c'est quelque chose d'abstrait. Mais pour que la personne puisse avoir l'idée de ce que l'on veut, l'on parle, on peut utiliser le symbole, par exemple, une couronne. Vous voyez, on dit que quand on a regardé les 24 vieillards, et on a vu que sur leur tête, ils avaient une couronne. Et quand on regarde l'agneau, il a des couronnes sur sa tête. Donc quand on voit une couronne, on sait qu'on fait référence à un roi. Pourquoi dans les langages courants, même quand les gens parlent des rois, on dit que à cette manifestation, toutes les têtes couronnées étaient là. Voyez, donc tous ceux qui exercent cette fonction-là de la royauté, ils étaient là. Alors, c'est ainsi que nous avons un autre signe, un autre symbole, la croix. La croix. La croix qui est là pour juste nous rappeler, la croix qui est là juste pour nous rappeler l'opprobre, la souffrance, les souffrances de Christ. Et ainsi, on dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Vous voyez. Donc, la croix, c'est un symbole, c'est quelque chose qui symbolise une situation, l'opprobre, les souffrances. Alors, c'est ainsi que dans le langage courant, vraiment, vous voyez, donc, pour montrer les souffrances qu'on a endurées, on peut dire que c'est une croix. Pour moi, c'est une croix que j'ai portée. Après les symboles, nous avons les types. Les types. Les types, nous pouvons comprendre par les types, ça peut se rapporter aux personnes, ça peut se rapporter aux actes, ça peut se rapporter aux endroits, ça peut se rapporter aux cérémonies, mais la différence fondamentale qu'il y a entre un symbole et un type, c'est que
le type fait allusion à un événement futur. C'est que quand on a un type, on suppose que l'élément que ce type est en train d'incarner ou d'expliquer, c'est un élément qui n'est pas encore là. C'est un élément qui doit venir dans le futur. Donc le type se projette toujours dans le futur. C'est ainsi qu'on ne peut pas avoir un type qui se projette dans le passé. Nous avons l'exemple. Dans la Bible, on nous présente Hébreux 9. Nous présente toutes les cérémonies lévitiques de culte. Le culte qui se célébrait du temps aaronique. Ce culte-là représentait une réalité qui devait venir dans le futur. C'est pourquoi le type, des fois, il est introduit par les termes, soit c'est l'ombre, voyez, il rend un culte ombre des choses à venir. Par exemple, ça c'est le type. Lui, il fait allusion, soit ça peut être un personnage, ça peut être un acte. Par exemple, nous avons l'onction de Aaron. Quand on a oint Aaron. Cette onction de Aaron, c'était un type de l'onction de Christ. Vous voyez, au moment où on oint Aaron, Christ, la réalité de cette onction n'est pas encore venue. Donc, le type, il précède, il préfigure. Donc, c'est une préfiguration, une figure première de quelque chose. Alors, les termes qui peuvent aussi introduire un type, on peut parler de l'image. C'est une image. Vous voyez? C'est une image. Alors, là, c'est le troisième parmi les représentations, nous avons dit que nous avons 4 principales. Nous avons parlé de la comparaison. Dans la comparaison, il y a la comparaison quand elle est dite que c'est une comparaison. Et il y a aussi la métaphore qui est aussi un genre de comparaison, mais qui ne recourt pas aux adverbes comparatifs pour dire que, comme on dit directement, l'Éternel Dieu, c'est un soleil. C'est directement. Mais on compare Dieu avec le soleil. Nous avons parlé du symbole parce que nous trouvons dans la Bible, il y a beaucoup de symboles qui sont utilisés. Les symboles, ça fait partie du langage prophétique. Dans les prophéties, on trouve beaucoup de symboles. On trouve beaucoup de symboles. Dieu s'adresse à un prophète. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois une branche
de l'amandier. Ça, c'est un symbole. L'amandier, c'est quelque chose de physique. Mais qui représente quoi? C'est ainsi que le Seigneur dit, tu as bien vu, ça signifie que moi, je veille sur ma parole. Donc l'amandier, c'est un arbre veilleur. Donc c'est ainsi que l'Éternel veille sur sa parole pour que tout ce qu'il dit puisse se réaliser. Donc le symbole qui a été utilisé, c'est la branche de l'amandier. Ok? Nous avons l'eau. L'eau qui est utilisée comme symbole. Plusieurs. Ça peut être le symbole de la purification. Hein? Ça peut être le symbole de la vie. L'eau, c'est l'eau vive pour montrer la vie, etc., etc. Donc là, nous sommes au niveau de symbole. Après le symbole, nous avons les types. Alors, les types, nous avons vu que les types, sont des personnages, des actes, ça peut être des endroits, ça peut être même des cérémonies, des choses qui préfigurent une réalité qui n'est pas encore là. Alors, sur base de ce principe-là, comme la Bible se compose de deux parties, ça signifie que toutes les figures, toutes les préfigurations, nous les trouvons dans l'Ancienne Alliance, et dans la Nouvelle Alliance, nous devons trouver l'accomplissement de ces figures-là. Alors, c'est ainsi que nous disons que les types sont dans l'Ancienne Alliance, tandis que la réalité, l'accomplissement, les choses que ces types préfiguraient, nous les retrouvons dans la Nouvelle Alliance. Ok? Alors, si nous sommes déjà, nous comprenons que les types sont dans l'Ancienne Alliance. Leur accomplissement, ce qu'ils préfiguraient, nous allons les retrouver dans la Nouvelle Alliance. Alors, vous pouvez vous rendre compte que à cet endroit-là, les gens se mettent à fabriquer des types. On n'a pas dit aux prédicateurs d'aller fabriquer des types. Les types, c'est Dieu lui-même qui définit les types, et l'accomplissement de ces types est dans la Nouvelle Alliance, et le prédicateur n'a qu'à expliquer le type et montrer l'accomplissement de ce type-là. C'est comme l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il lit Ésaïe 53. Il a porté sur lui tous nos péchés. Il a été brisé pour nos péchés. Et on n'a pas fait cas de lui. Et pourtant, il a etc. Philippe lui pose la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui dit non, non. Comment je vais comprendre? Il me faut quelqu'un qui puisse m'expliquer pour que je comprenne. De qui l'auteur parle? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? C'est ainsi que, pour expliquer Ésaïe 53, Philippe va lui montrer que Ésaïe 53, c'était la préfiguration. C'est lui qui devait accomplir ces choses-là, c'est Jésus-Christ. Vous voyez. Et c'est ainsi qu'il lui parle maintenant de Jésus-Christ et
qu'il doit croire en lui, parce que c'est lui qui a porté ses péchés, etc., jusqu'à ce que celui-là, il prend la décision de se faire baptiser. Là, nous avons le type et nous avons l'antitype. C'est que la place du prédicateur, c'est de rattacher l'antitype à son type. Et ça se limite là-bas. Et l'antitype, tu ne vas pas le créer, tu vas le retrouver dans la nouvelle alliance. Parce que c'est lui qui a donné le type. C'est Dieu. Alors, le même Dieu, avant qu'il fasse quelque chose, il a fait une préfiguration. Et quand la chose maintenant arrive, les gens maintenant se rendent compte, ah, c'est ça, cette préfiguration, donc c'est que c'est ça ici. Est-ce que nous nous comprenons? Alors, c'est là que vous allez trouver beaucoup d'erreurs dans le chef de nombreux prédicateurs. Quand il parle de type, pour eux, les types là, donc lui, il crée ses propres types. Nous avons, il crée ses propres types. Je vous avais dit l'autre fois, le Seigneur est en train de parler. Il s'adresse aux pharisiens pour leur dire, il leur raconte une parabole. Un homme avait ses 2 fils. Nous sommes dans une parabole. Il avait ses 2 fils. Il a appelé l'aîné pour l'envoyer dans les champs. L'aîné a refusé. Il a appelé le cadet. Le cadet aussi a refusé. Après un moment, le cadet étant revenu en lui-même, alors il lui a dit, ce n'est quand même pas normal, celui qui m'envoie, c'est mon père. Il est revenu auprès de son père pour dire, non, pardonne-moi ce que je vous ai dit là-bas. Je vous ai répondu, non, je suis prêt, je vais au champ comme vous avez demandé. Alors, c'est Jésus qui donne cette parabole. Et dans cette parabole, à la fin, il y a le but pour lequel la parabole a été donnée. Pour dire, c'est ainsi que les prostituées et les autres vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce que vous prétendez avoir reçu la parole de Dieu et la loi de Dieu, vous l'avez gardée, mais vous n'avez pas fait ce que la parole de Dieu vous demandait. Tandis que les païens, que vous appelez les païens, et ils ont cru, ils se sont repentis. C'est ainsi qu'ils trouveront la place dans le royaume avant vous, et vous serez chassés dehors. Mais vous trouvez quelqu'un, il est là, il explique aux gens, vous voyez, l'enfant là qui a été envoyé, qui a refusé, c'est Jésus. Mais un type doit précéder l'antitype. Mais ici, Jésus est déjà là. Comment il peut s'agir encore d'une personne qui est type alors que Jésus est là? Pour qu'il soit type, il faut que Jésus ne soit pas encore là. À ce moment-là, il sera le type. Mais ici, Jésus est déjà là, donc on ne peut plus parler de type à ce moment-là. Voyez. Alors, vous voyez que dans cet exemple-là, il y a une confusion entre la typologie et les paraboles. Les paraboles, ce n'est pas la typologie.
Donc les deux ne sont pas régis par les mêmes règles d'interprétation. Tu ne peux pas interpréter une parabole comme tu interprètes une typologie. Ok? Alors, quand quelqu'un fait il donne de tels messages, ça c'est un faux message qu'il est en train de véhiculer. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voyez? Alors donc c'est ainsi que vous devez savoir quel est le rôle du prédicateur. Le prédicateur est là, c'est pour expliquer, afin que la pensée de Dieu, que cette pensée-là puisse être saisie par le destinataire, qu'il comprenne ce que Dieu voulait dire. Ok? Nous avons la Bible, l'ancienne alliance est remplie de types. Et les antitypes, nous les retrouvons dans la nouvelle alliance. Nous avons l'attente d'assignation. Quand Dieu a dit, il faut construire tout ça, c'est là que je me rencontrerai avec vous. L'attente d'assignation, c'est l'image de l'assemblée d'enfants de Dieu. Parce que à ce moment-là, l'assemblée n'était pas encore là. Dieu a donné l'image, une figure pour préfigurer ce que sera cette assemblée, la réunion. Parce que dans l'attente d'assignation, c'est là que Dieu était censé se réunir avec les enfants d'Israël. C'est quelque chose qui était l'ombre pour l'assemblée aujourd'hui. Les mêmes dieux là, nous les retrouvons maintenant au milieu, là où 2, 3 sont réunis à mon nom. Je suis parmi vous, je suis au milieu d'eux. Là-bas, nous avions l'attente d'assignation, tandis que ici, nous avons maintenant l'assemblée. Nous avons le temple. Le temple. Dans l'ancienne alliance, nous voyons Salomon qui bâtit le temple. Ce temple-là n'était qu'une préfiguration. C'est ainsi que quand nous venons dans la nouvelle alliance, on nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voyez. Donc, c'est ce qui fait que nous devons comprendre que quand on est devant le temple là-bas, on comprend que la réalité que ce temple-là voulait exprimer, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous sommes ce temple-là. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, il n'habite pas dans un temple qui est fait des mains d'hommes. Il ne peut pas habiter. Vous construisez une maison, vous dites Dieu venez habiter ici. Il n'habitera pas. Lui, son temple qu'il habite, c'est ce que lui-même a bâti. C'est notre corps. Nous avons, dans l'ancienne alliance, nous avons le symbole, nous avons les bœufs qui devaient faire les labours, les champs. Nous trouvons, on a parlé, c'est la vigueur de bœuf et qu'on doit, et l'abondance des biens dans la maison, etc., les bœufs et les bœufs. Et Deutéronome 25 nous dit, tu n'amuseras pas les bœufs quand ils foulent les grains. Alors, quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 9,
montre que les bœufs dont Dieu parlait là, ce n'est pas les bœufs là physiques, c'est ce serviteur. C'est nous. Pour dire, pour expliquer quoi? Pour expliquer les droits du salaire du serviteur. Quand il presse, il a droit à un salaire. Et nous prenons la quatrième catégorie. La quatrième catégorie, des fois, on confond cela avec les types. Nous voulons parler de l'allégorie. Nous voulons parler de l'allégorie. L'allégorie, c'est une personnification d'un événement ou de quelque chose. On personnifie. C'est là comme s'il s'agit d'une personne. Papa Doya, il y a un téléphone est en train de sonner. Là, nous avons, dans la Bible, il y a des cas d'allégorie, il y en a beaucoup. Où on a personnifié les bêtes, où on a personnifié les arbres. On parle des arbres comme si les arbres étaient des hommes. Les arbres sont partis chercher et à oindre un roi. Oui. Donc on parle des arbres comme si il s'agissait de personnes. Donc l'allégorie fait voir que ce qui est raconté là, ce n'est pas comme ça que ça s'est déroulé dans le sens réel. Dans le sens réel. On a seulement procédé à une personnification. Ainsi, on devait tirer un enseignement quelconque à partir de cette allégorie-là. C'est ainsi que l'apôtre Paul, il parle dans Galates, il nous parle de Sarah et d'Agar, les deux femmes d'Abraham. Les deux femmes d'Abraham. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que les deux là, c'est une allégorie pour montrer seulement les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, la loi et la grâce, les deux alliances. Donc, on prend les alliances qui sont des faits, des actes, on les personnifie comme si ce sont des individus. Abraham se retrouve avec deux femmes et ces deux femmes-là, et celui-ci a engendré, l'autre a engendré, et ça a créé des tensions, etc. etc. Alors, aujourd'hui, quelqu'un vient, il se lève, il dit, non, non, le modèle de mariage, c'est le mariage polygamique parce qu'Abraham avait des femmes, Dieu reconnaît. On nous dit que les deux femmes d'Abraham, ce sont les deux alliances. Nous sommes dans une allégorie. Nous sommes dans le jardin d'Éden. On voit le serpent est venu trouver Ève. Le serpent est en train de parler avec Ève pour lui poser des questions. Ève répond, etc., etc. Est-ce que le serpent parle?
Nous sommes devant une allégorie. On a personnifié un fait. Et c'est pourquoi la nouvelle alliance, quand nous parcourons la nouvelle alliance, Apocalypse vient nous dire que le serpent ancien là, qui avait séduit Ève, c'est Satan, le diable. Mais là, la tentation, la chute, a été personnifiée comme une rencontre entre la femme et le serpent. Et le serpent a incité la femme à manger, la femme a appris aussi à donner à son mari, etc. Nous sommes dans une allégorie. Est-ce que nous nous faisons comprendre? Donc, ça, c'est aussi dans le langage. Parce que tout ceci nous ramène à comprendre que dans la Bible, nous avons un langage réel et nous avons aussi un langage figuré. Nous avons un langage réel et nous avons aussi un langage figuré. Alors, le langage réel, nous le trouvons dans certains écrits qui nous relatent les faits, les écrits historiques. Nous avons la sortie des enfants d'Israël et ils ont traversé, ils ont fait escale ici, ils ont fait escale là-bas, ils ont continué là-bas, ils sont arrivés là-bas, ils ont rencontré ceci. Là, c'est un récit qui nous parle des faits qui s'étaient produits. Ça, c'est un langage réel. Mais quand on est devant un langage réel dans la Bible et qu'on est prédicateur et que c'est le texte que tu comptes exploiter, il faut savoir que le langage réel qui a été utilisé, la finalité, comme dit 1 Corinthiens 10, 1 à 11, tout ceci leur est arrivé, c'est pour notre avertissement, notre instruction. Que nous ne puissions pas tomber dans ces erreurs-là, dans ces péchés-là. C'est pour nous avertir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ne prenez pas ça comme une page d'histoire que tu racontes, comme une histoire que tu es en train donc de raconter. Non, non, tu prends le récit réel, le langage réel. Sa place dans la Bible, c'est pour nous instruire, pour nous avertir. Si vous lisez 1 Corinthiens 10, 1 jusqu'à 11, vous allez trouver, on a relaté les péchés qu'ils ont commis quand ils progressaient et la conséquence, le jugement qui s'est abattu sur eux. Voyez? Alors, c'est pour tout cela, l'heure est arrivée pour nous servir, nous, d'instruction. Donc, il faudrait que les peuples, à partir du message que tu donnes, que tu arrives à ressortir quelle est l'instruction que le peuple doit retenir de ce passage-là. Au lieu que les gens retiennent seulement une histoire, bakende kikuna basala kiboye allez batu babimi na église beti mango ni solo tout ça au telemi pe olobi que en tout cas aujourd'hui j'ai prêché. Tu n'as rien expliqué. Tu n'as rien expliqué. Lire, chacun peut lire.
mutu nyonso oyo atanga lecture totanga yango na classe soki ozwi kaka bible wana opesi ye atanga nyonso akotanga. Mais toi prédicateur, tu es là, c'est pour expliquer. C'est pourquoi interpréter signifie expliquer. Pourquoi la Bible est remplie, il y a langage imagé. La Bible est remplie d'un langage imagé. C'est le Seigneur qui nous explique pourquoi. Lorsqu'il a donné la parabole. Après ici, parabole, il y a les semeurs, on dit pour semer, etc. Après ici, parabole, oyo semaki na moi, oyo ayeko semer na butu, etc. Les disciples, voyez, c'est balobi mais au scandaliser bango. Pour nini ozolobela bango na parabole, parce qu'on comprendre. Alors oui, c'est pour que ce que Esaïe avait dit est mis accompli. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne comprennent rien. Les yeux pour voir, mais ils ne voient rien. Afin que moi, qu'ils ne soient pas sauvés. Vous voyez. Mais quant à vous, Makambo Oyo Ezali Abino, alors il leur explique maintenant le sens il y a parabole. C'est ainsi que quand tu te mets devant une église, au milieu de ça, parabole Ezali Kakwane, donc yo, suki kaka na kati ya parabole wana, au memi batu na nzena mususu, au lieu de présenter pour nini parabole wana, parce que chaque parabole qui est écrite, il y a toujours la raison pour laquelle cette parabole a été donnée. Et c'est ça l'instruction que les gens doivent retenir. Que Dieu nous bénisse. Alors là, nous avons vu les quatre principales. Et maintenant, nakati na Biblia, nous avons le langage qui est utilisé. Le langage qui est utilisé, tout le monde va utiliser le langage ébélé. Le langage ébélé, nakati na Bible. Nous trouvons, il y a même les hyperboles. Donc, une réalité exagérée. C'est beaucoup plus facile pour l'âne de passer par les trous de l'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est l'hyperbole. Voyez. L'hyperbole ne fait pas appel à notre intelligence. Non. L'hyperbole veut toucher nos sentiments. C'est tout. Ça frappe. L'image se retient facilement. Voyez. C'est pourquoi on a dans classe, les bana mike bazo banda na maternelle na banene, au commun que ba cours na bango c'est beaucoup plus des images. Voyez, parce que les images ça reste, ça s'incruste facilement. Au lieu ya que bakoma makambo ebele. Image ça frappe. Et la personne qui a été frappée, il réagit. Le Seigneur dit,
regardez. Il a ici le temple oyo. Quelle architecture. Ayebisi bamba lobi. Il y aura pierre sur pierre qui sera renversée. Et Razor Romana Bango, Ayebisi bamba lobi, détruisez ce temple, je l'ai rebâti dans 3 jours. Et réaction flamme épelée. Salomon a construit pendant plus de 40 ans. Bien, nous l'avons même entendu dire que détruisez ce temple, lui il va rebâtir ça en 3 jours. Oh, c'était un langage figuré. Et ça a suscité la réaction, parce que ça suscite directement la réaction de la part de l'auditeur. Il réagit. Voyez. Donc, un prédicateur, pour captiver la salle, si tu es devant un texte imagé, ça joue, ça captive beaucoup plus vite les gens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, quand tu es devant un texte, la première démarche, c'est de déterminer si tu es devant un texte écrit dans un langage réel ou c'est un langage figuré. Il faut que tu sois en mesure, dès que tu lis un texte, tu te dis que ici je suis devant un langage figuré. Parce qu'un langage figuré, nous avons dit que le langage réel, le récit, c'est pour avertir, c'est pour servir seulement que les gens tirent l'instruction, ce qui est arrivé. Mais tandis que le langage figuré, il faut maintenant expliquer quelle est la figure qui est là-dedans. Et expliquer maintenant cette figure là-bas pour que le peuple puisse comprendre. Il y a une série de questions que tu vas te poser. Est-ce que la signification littérale est possible? Pour dire, est-ce que d'une manière littérale, d'une manière réelle, est-ce que cette chose-là a une signification? Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Est-ce que d'une manière littérale, Jésus peut être une porte? Une porte, on sait que la porte, c'est ce qu'on trouve à une maison. Voyez? Alors, c'est que quand Jésus dit que je suis la porte des brebis, c'est qu'il ne parle pas de cette porte ici. C'est une figure, c'est une figure. C'est un langage figuré. Là, nous sommes dans la comparaison. Voir maintenant quels sont les traits de ressemblance entre Jésus et la porte. Que fait la porte? Et que fait Jésus? Tirer l'élément de ressemblance. Donc la première chose, il faut se poser la question, est-ce que le sens littéral est-il possible? Si le sens littéral n'est pas possible, ça signifie que tu es devant une figure. 2. Si le sens de ce que la personne, ce qui est écrit là,
si ça porte une impossibilité, quelque chose d'impossible, comme c'est quelque chose d'impossible, donc c'est que nous sommes devant une figure. Parce que cette chose-là est impossible. Le Seigneur dit, laissez les morts enterrer les morts. Est-ce que c'est possible qu'un mort puisse prendre un autre mort pour aller l'enterrer? C'est impossible. Dans ces temps-là, immédiatement, on comprend que ça, c'est un langage figuré. Il faut maintenant savoir de quelle mort s'agit-il. Voyez? De quelle mort s'agit-il? Oh non, Jésus a dit que laissez les morts enterrer les morts. Yo lobi, comme kuna lobi, papa na yo akufi ye wana azali na se, botika ye ba mort mususu bakoya kokunda ye. Non, Jésus n'a pas dit cela. C'est un sens figuré, un langage figuré. Parce que cette chose-là, c'est une chose impossible. Ok, nous continuons. Trois, si l'application littérale de cette chose-là implique quelque chose de défendu, d'interdit, ou bien ça interdit quelque chose de bien. Si on peut appliquer littéralement. Maintenant, l'application la littérale implique quelque chose d'interdit. Le Seigneur, il dit dans Matthieu 18, si ta main droite te pousse à pécher, coupe-la. Est-ce que tu peux prendre les couteaux, la machette pour couper cette main ici? Et ça, c'est interdit. Tu ne peux pas faire cela. Oh, si c'est ton œil qui te fait pécher, l'ongola. Tu ne peux pas faire la mutilation et la mutilation des membres du corps. Alors, parce que tu ne peux pas, tu n'es pas autorisé à faire la mutilation, à ce moment-là, tu te dis que je suis devant un sens, un langage figuré. Quatre, si l'interprétation littérale de cette chose-là met en conflit avec un autre dont le sens est clair. Nous avons un texte. Il faut que, autant que si j'applique littéralement ça, tu te rends compte que ça s'oppose à un autre passage qui est clairement rendu. Nous prenons l'exemple. Le Seigneur dit na kunda ya Lazare. Il dit si quelqu'un vit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ok? C'est ce que le Seigneur a dit. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
1 Corinthiens 15, 22 nous dit que tous meurent en Adam. Awa le Seigneur a dit que c'est que ça signifie que Jésus ne parlait pas de la mort physique. La mort physique, c'est 1 Corinthiens 15, 22 qui statue sur la mort physique. On dit que tous meurent en Adam. Ok? Alors, à ce moment-là, les prédicateurs, quand tu es devant ce texte-là, tu dois maintenant savoir comment orienter, comment interpréter ce que Jésus a dit. Cinq. Si le contexte déjà lui-même montre clairement que tu es devant un langage figuré. Donc, il n'y a même pas à chercher. Donc, le contexte est clair que c'est un langage figuré. C'est ce que nous avons dit ici quand le Seigneur dit « Détruisez ce temple, je l'ai rebâti dans 3 jours. » Donc, il ne parlait pas du temple de Salomon, c'est son corps. Détruisez ce corps, ce temple. Dans 3 jours, je l'ai rebâti. Il parlait seulement de sa résurrection. Les 3 jours, je vais ressusciter. Donc, on voit bien que c'est le sens figuré. Vous trouvez un prédicateur à Sotoka, détruisez ce temple. Il explique le temple là de Jérusalem. Il parlait de son propre corps. Il ne parlait pas de ce temple. Et pourquoi on dit que quand on appelle les témoins, il y a à témoigner. Il y a même un autre qui dit, nous avons nous-mêmes entendu, il disait que détruire ce temple, il fallait le reconstruire et le rebâtir dans 3 jours. Six. Les déclarations qui concernent à ridiculiser ou à se moquer d'une personne sont généralement à prendre au sens figuré. Jean-Baptiste, il voit beaucoup de pharisiens qui venaient pour se faire baptiser. Il lui dit, race de vipères. Il n'a pas dit que, par exemple, la vipère, c'est un langage figuré. Parce que vipère, azali nyoka oyo ayokaka te, azalaka na matoi te. Vipère ye ayokaka te. Lui, il mord seulement. Koyoka ayokaka na ye te. C'est ainsi qu'il considère ces gens-là, leur bazoya, malgré maloba na nzambe, bazoyoka maloba na nzambe te, bazo comprendre yango te, mais entre-temps bazoya ke bamibwaka na kati na mai ya baptême po baki makanda ya nzambe. Hérode atindi bato epai ya Yesu. Yesu alobi allait dire à ses vieux renards, je travaille aujourd'hui, demain et le lendemain, et j'aurai achevé.
allez dire à ces des renards, n'est pas qu'à finir, n'est pas qu'à finir. C'est un langage figuré. Donc, il compare ce que fait Hérode à ce que les renards fait. Vous voyez, il compare seulement. C'est un sens figuré. Si le bon sens l'indique. Jésus, dans Jean 4, trouve la femme samaritaine. Il lui demande de l'eau. Là, c'est l'eau que la femme puisait. C'est ce que Jésus a demandé. La femme lui rétorque que akoko pesa ye maïté parce que bango bayuda na biso toyokanaka te oma okoko senganga mai ngana pesa. Jésus lui dit soki oyebaka oyo le don de Dieu qui est lui-même qui te demande de l'eau yo kutu nde olingaki osenga ye et il t'aurait donné l'eau vive. Donc là, nous avons deux eaux. L'eau que la femme puisait et l'eau que le Seigneur devait donner. Donc vous comprenez que le bon sens montre que l'eau dont parle Jésus, c'est au figuré. Ce n'est pas la même eau là-bas. Ils sont en train de parler de la même eau là-bas. Non, lui, il parle de l'eau vive. C'est dans le sens figuré. Donc là, c'est un problème seulement de bon sens. Un problème de bon sens. Alors, voilà les quelques clés pour comprendre qu'on est devant le texte qui est au sens figuré ou bien c'est le sens réel, si on peut prendre ce qui est écrit à la lettre. J'essaie de poser une question à partir de ce que l'on a parlé ici. Apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 5, il dit à Timothée, à cause de tes maux de ventre fréquents, cesse de ne boire que de l'eau. Fais aussi usage d'un peu de vin à cause de tes maux de ventre. Les vins dont il est question d'abord, c'est le sens figuré ou bien c'est le sens réel? C'est le sens réel. J'ai entendu un prédicateur, il est en train d'expliquer. Il dit, voyez ici,
Quand Paul dit ça, il dit, voyez, la parole de Dieu, il faut aussi, il ne faut pas seulement prendre, il faut aussi un peu l'interprétation, il faut aussi ceci, c'est ça, les vins, etc., etc. Vous expliquez quoi? L'épître, c'est l'explication. L'épître, c'est l'explication. L'épître ne s'interprète pas. Allez. Je retourne maintenant la question. Après ce que nous avons dit que le vin là, c'est le sens réel, c'est le vin. Est-ce que nous pouvons comprendre par là que l'apôtre Paul a dit mutu nyonso amelaka ndambo ya vin? Est-ce que c'est une recommandation à batu nyonso ke bomelaka ndambo ya vin? Hein? Ici, nous avons une prescription. Une prescription. Comme tu as le mot de ventre, alors il faut prendre aussi de temps en temps un peu de vin. Parce que le vin, à ce moment-là, c'est comme un médicament, un laxatif, dans le cadre de constipation. Mais yo, dès que tu fais du boy, tu as un estomac, au comme la vin, yo, belle question, est-ce qu'on comme la vin? Oui. Allez, c'est ça le problème de toi, Timothée. Donc c'est que Timothée a dit. C'est ce que Timothée a dit. Donc, et ça, c'est une recommandation particulière adressée à Timothée. Est-ce que c'est toi, Timothée? Yo tiki kombo soki ya Jacques, soki ya nani, okomi Timothée. Ata soki yo ozali Timothée. Yo nde Timothée destinataire oyo batindelaki lettre. Donc, c'est un peu cela. Dans le cadre de l'explication, l'interprétation, il y a l'Ilobananza. Ça nous permet de communiquer la pensée de Dieu contenue dans cette écriture-là. C'est ça l'explication. Tomoni roi asali ndoto abengisi bato nyonso oyo ya koexplike ngai mutu nini bopesa ngai explication baye wana babandi baaventure o te eyo explike biso ndoto bango alobi ke ngai nasi na bosani mais ndoto wana ça m'a fait vraiment horreur. Alors nalingi bino bolobaka boye bozalaka bamagicien baastrologue borapele ngai ndoto bopesa ngai explication. Quand Daniel vient, il rappelle ndoto. Voici tango yo lalaki omoni boye omoni boye omoni boye omoni boye. C'est ça ndoto omonaki. Ah oui oui oui, il y a ça le ezalaki. Maintenant, je vais t'en donner l'interprétation, signifie je vais te donner l'explication. Je vais te donner l'explication.
C'est ainsi que là, dans Kati na d'autres, nous avons les symboles. Nous sommes dans le cadre des symboles. Omoni eloko boy. Eloko wana ezali symbole. Elingi koloba mpona kotalisa eloko boy. Une vérité abstraite qu'on ne peut pas représenter. Voyez. C'est pourquoi Nzambe atalisi yo eloko boye mpona représenter cette réalité-là abstraite. Donc, à partir de ce moment, vous comprenez que au salé à côté, ce n'est pas seulement au téléméca qu'on suit Bible, allez, comme qu'on racontait des histoires, des fois tu racontes des histoires. Il y a Moutunayo, ce qui n'a rien à voir avec Diloba Nzambe. Pourquoi la parole de Dieu avertit que parmi vous qu'il n'y ait pas plusieurs qui enseignent, car nous serons jugés sévèrement. Nous avons les gens qui voient, songe, prophète, etc., etc. Les livres prophétiques sont remplis de symboles. Des livres prophétiques, c'est rempli de symboles. Alors, un prophète, omoni nzamba talisio eloko. Parce que ce n'est pas le prophète qui fabrique la vision. Vision ezali ya yo te. Nzambe nde apesi yo. C'est un message. La gloire de l'Éternel et Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ce qui est caché. Interpréter, expliquer, signifie ce qui est caché là, donner comme misango libanda polele pour que mutunyo soit comprendre. C'est pourquoi yo prédicateur soki eloko wana maîtriser yango te. Kokende kosala baventure te, basalaka aventure na makambo ya Nzambe te. Basalaka aventure na makambo ya Nzambe te. Soki aussi oteyi eloko oteyi yango mabe. Il faut être un enfant de Dieu pour corriger. Il faut être un enfant de Dieu. Nous avons dit que le langage imagé, le but des langages imagés, le langage imagé s'adresse davantage à nos sentiments qu'à notre raison. C'est que quand on est devant un langage imagé, ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher à comprendre dans la raison, dans l'intelligence. Ce n'est pas ça. C'est que c'est quelque chose qui doit toucher nos sentiments plus que notre raison, notre intelligence. Et ça, le but, il y a langage image. Nous avons dit ici que l'image se retient beaucoup plus facilement qu'un long texte. De prendre seulement quelques images. On projette une image
Et dès que nous sommes allés à comprendre. Mais tandis que s'il fallait utiliser l'écriture pour on peut peut-être remplir ma tableur. Mais simple image, c'est pourquoi mon akake, publicité. On recourt aux images. Parce que ça se fixe facilement. Oui. 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 L'air que vous expliquez, orange, vous voyez l'orange, fruit des pays, c'est comme ça, c'est une explication, mais ce qui a causé l'orange, est-ce que vous avez vu, c'est ça l'orange? Vous a capté déjà. Ah, orange. Mais si on a dit, ah, oui, c'est orange. Ce qu'il fallait expliquer, que ça vient, ce qui d'Asie, ça vient, et c'est composé, vous avez des pépilles, vous avez des graines, et vous avez, etc. Vous devez comprendre ce que c'est l'orange. Donc, l'image c'est grave mieux. 3. L'image exige de la part du récepteur la méditation et la réflexion. Ça exige et ça stimule la méditation et la réflexion. Quand le roi alalaki amoni image wana, la première réaction, il devait chercher à comprendre pourquoi. Donc, l'imagination et la réflexion. Alors, c'est ainsi que Jésus, quand on lui reproche, et bien, l'image qu'il a utilisée, azotalisa bango alobi que c'est pour que baoyo bazali na temps ya réfléchir ete bango, comme ils n'ont pas le temps de chercher lokola image wana, bango bazomonaka lokola biloko histoire, baza na temps ya creuser te. À ce moment-là, ils ne tireront rien. Tandis que baoyo qui réfléchissent, qui cherchent, qui creusent, à finir, à comprendre le message qui était derrière. Mais donc lui, il n'y a pas de tout ça. Alors, c'est ce qui fait que nous avons, dans l'église, il y a même des batailles qui ne se posent jamais de questions pourquoi ceci. Il n'a même pas avec ça, il ne peut même pas creuser. À cause de la caca superficielle. Donc, c'est ainsi que l'image, c'est comme un message codé qu'il faut destinataire à décoder. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas tout le monde qui comprend les mystères du royaume, mais seulement ceux à qui la chose-là avait été destinée. Ainsi,
ce langage nous permet de transcender nos limites. Parce que quand nous poussons trop loin en réflexion, nous transcendons limite, limitation. C'est que nous entrons quand même pour découvrir domaine wana ya makambo na nzambe. Omoni bato mingi, quand vous prenez la décision autant que la Bible et de Genèse Apocalypse, la première difficulté, les réseaux autant que Genèse, au commun Genèse, ils ont bien, ils ont masolo, ils ont gendra, ils ont masolo, ils ont bien, etc., etc. Mais les réseaux comme quand na Exode, ba image est ban. Exode ba image est ban. Et la plupart de ceux-là qui n'ont pas bien gami na makambo ya nzambe te. Les kaka amoni ba nini wana ba mesure, si vous ferez cela, mesure sera d'autant. Vous allez faire ceci, vous servirez de tel bois, vous allez faire, vous allez les couvrir, il y aura telle couleur, il y aura etc. Alors au monika kamoto a fêté, timi sika biloko wana esili. Allez apumbwe. Mais au pumbwe, oyo nyonso sote oyo. Yango nde elingaki permettre yo makambo oyo ezo ya kuna liboso comprendre. Mais comme tu n'as pas le temps, il y a qu'au creuser. Et à ce moment-là, au causala toujours limité. Or, quand tu creuses, alors il y a une relation qui s'établit entre toi et ce que la parole de Dieu. Une relation s'établit. Comme quand tu vois quelque chose, quand tu essaies de comprendre, etc., etc. Donc, c'est que au bandit qu'on vivre, et donc, ensemble. Et ainsi, ces images, ça devient un chemin par lequel nous cheminons vers la vie éternelle, vers les choses éternelles. Passer par ce chemin-là. Alors, dans le langage imagé, nous avons aussi la poésie. Nakanisi, la poésie, dans Mikanda, il y a ancienne alliance belée. Quand vous lisez, vous allez vous retrouver devant ma poème. Poème, c'est qu'on se sert de mots autres pour expliquer autre chose. Bonika ndenge totanga ki ba poésie na classe. Ça là quand même un poème. Les autres ça la poème. Les choses que tu racontes dans un poème, ce n'est pas la réalité. C'est qu'il y a quelque chose que tu es en train d'exprimer, mais cette expression-là est cachée dans des mots autres. Ouais. Pardon? Ah, voilà. Hein? Soleil, arrête-toi. Et ça poème. Que Dieu nous bénisse. Donc, le langage poétique, c'est un langage imagé.
Et là aussi, nous avons, des fois, on utilise les mots comme semblable. Il ressemble pour introduire des comparaisons. Et il serait ainsi la vérité que les poètes ou les prophètes voudraient inculquer à ses auditeurs. Psaume 1. C'est un poème. Alors, dans la Bible, le poème est allé belé, au commun, il y a même ndenge batie ba prose, donc ba paragraphe, il y a poème, au commun, ezali lokola répétition, au commun, ekozalata 3, ligne il y a 3, strophe 3, et on fait la répétition, on fait ceci. Donc ça, c'est tout un langage. Il faut comprendre que je suis devant un texte poétique. C'est un poème. Oh, comme le soleil, comme un mari qui fait sa course pour aller se coucher, etc. C'est un poème. Amen. Alors, quand tu es devant le texte, il faut savoir comment tu peux l'interpréter. Comme une biche soupire derrière les eaux, les cours d'eau, ainsi mon âme. Amen. Omoni ke abiro mususu okotanga na classe aussi obwaka yango atamaka eza te. Tu te retrouves dans la Bible, tu as des poèmes, alors tu ne sais même pas comment alors exploiter, expliquer ces passages-là. Voilà, je crois qu'il est 22h, nous nous arrêtons là-bas et prochainement, nous allons entrer maintenant dans les détails sur chaque composant. Allons donner les détails de chaque composant. Comparaison, principe à détail, à comparaison, nuance, ezali ba comparaison, pe ezali pe belé, ezali pe belé. Vous trouvez même là où on dit, oh, épée dévore, comme si l'épée aliaka. Donc ça c'est une litote. Amen. Voilà, nous arrêtons là. C'était l'introduction sur l'interprétation. Il y a makambo na nzambe, liloba na nzambe. Et vous allez lire, vous allez relire pour que prochainement, tout va avancer beaucoup plus vite. Comme vous avez déjà fondement, vous savez, quand on dit ça, nous avons quand même la même compréhension et on va progresser vite. Que Dieu nous bénisse.